Ami Renardo, aujourd'hui on va parler jeu d'affrontement et ce avec le jeu Copis. Alors ici on est sur un jeu abstrait pour exclusivement 2 joueurs et avec des parties assez rapides d'environ 15 minutes, 20 minutes. Dans Copis, vous devrez défendre vos forteresses tout en repoussant les incursions de votre ennemi. Vous allez ainsi vous retrouver dans une bataille pour sécuriser à la fois vos factions représentées par des jetons et vos forteresses. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça vous demande rien du tout si ce n'est un petit clic et ça permet de soutenir tout le travail qui est effectué, donc de soutenir les nombreuses heures voire jours pour certaines vidéos. Mais sans plus attendre, voyons le jeu plus en détail. Alors tout d'abord, il faut savoir que le jeu va vous proposer une version de base et une version avancée, agrémentée de 2 modes de jeu. Dans la version de base, après avoir choisi une couleur, vous allez placer les forteresses au centre du plateau néoprène, que vous allez retrouver dans la boîte. Et ces forteresses, vous les placerez de sorte à respecter les couleurs. Vous allez disposer ensuite les 4 jetons factions sur les côtés en fonction des couleurs, et vous serez prêt à vous lancer dans la bataille. Et vous devrez choisir l'un des 2 modes proposés, et on va débuter avec le mode prise de château. Ici, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce que vous ayez fait 8 coups chacun, à chaque fois dans l'optique de positionner vos pions adjacents à vos forteresses. Et à l'issue, le joueur avec le plus de points remporte la partie. A votre tour, vous devrez faire glisser l'un de vos jetons factions selon leur orientation sur le plateau. Donc les pions de votre côté se déplaceront verticalement et les pions sur les côtés se déplaceront horizontalement. Lors de ce déplacement, votre pion doit accoler la première faction ou forteresse rencontrée, et vous repousserez toute la ligne d'une case. À la fin de votre mouvement, votre pion aura donc pris la position du premier obstacle rencontré. Et pour terminer, vous allez placer le pion bastion sur votre jeton. Cela indique à votre adversaire que cette faction ne peut pas être poussée. Et c'est ensuite au tour du joueur suivant. Si jamais un jeton est poussé hors du terrain, il est capturé et placé chez le joueur qui l'a poussé. Et chaque jeton capturé vaut 1 point en fin de partie. Et à noter qu'une forteresse ne peut pas être poussée hors du plateau. Vous allez jouer ainsi à tour de rôle jusqu'à ce que les 16 jetons sont sur le plateau. Et dans ce cas-là, vous allez passer au décompte des points. Pour cela, vous allez marquer 2 points par jeton faction de votre couleur adjacente à l'une de vos forteresses, et 1 point par faction de votre couleur adjacente à l'une de vos forteresses et à une forteresse ennemie. Pour rappel, chaque pion capturé vous rapporte 1 point, et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Le deuxième mode de jeu qui est proposé est la mort subite, qui amène un aspect plus stratégique à la partie. Alors, les règles restent les mêmes que le mode précédent, à l'exception près que vous ne pourrez déplacer vos pions que d'une case orthogonalement. Bien sûr, vous pourrez pousser les autres jetons et forteresses, mais vous ne pourrez pas les tirer. Vous jouerez ainsi à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur fait entrer sa 8ème pièce sur le plateau, et ce qui peut durer bien plus que 8 tours. Et je parlais en début de vidéo d'un mode avancé. Tout simplement lors de la mise en place, au lieu de placer les forteresses au centre du plateau, vous les placerez n'importe où dans le carré central de 4×4. Le premier joueur va placer sa forteresse, son adversaire va placer ses 2 forteresses, et le premier joueur pour terminer va positionner sa dernière forteresse. Et vous serez prêt à démarrer le duel. Et voilà, désormais vous avez un bel aperçu de ce que propose le jeu Copis. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous êtes prêts à vous lancer dans la bataille. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien, on se dit à la prochaine, ciao!